Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Formule Moyen. Ça fait hyper longtemps et ça me fait super plaisir de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, le soleil est au rendez-vous. Ça fait extrêmement plaisir d'être là en 2021 sur YouTube. Toujours debout, toujours la banane bien sûr. Alors pour cette vidéo, je vous propose un petit storytelling dont seul moi a le secret bien sûr. Nous sommes en 1992. Tout est beau, tout est joli. On allume son téléviseur, on s'apprête à mater le Grand Prix et là… Magique, n'est-ce pas? Pendant 11 ans, ce thème se chargeait de faire monter l'attention de millions de téléspectateurs avant le moment du départ. Et c'était d'ailleurs la première fois que la Formule 1 utilisait un thème musical officiel. Et quel thème! Au fil des années, cette petite musique d'intro a évolué pour devenir carrément un film hyper dramatique que je ne vais pas vous chanter bien évidemment pour éviter de me manger 14 procès d'ici demain. Mais bon, vous la connaissez, ça fait ta na 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 na. Je vous apprends rien. Mais avant 92, avant ce petit riff de guitare électrique qui met vraiment la chair de poule, les chaînes de télé n'ont pas attendu que la F1 se bouge pour créer leur propre thème. Et c'est donc de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, les thèmes non officiels associés à un Grand Prix de Formule 1. Et comment faire cette vidéo sans parler du exceptionnel thème de TF1, de F1 à la une? Donc voilà, j'en ai parlé. Ensuite, je vais aller droit au but. Dédicace Marseille, dédicace La Peine sur Yvonne. Je sais qu'ils sont toujours très nombreux à me regarder. Pour moi, le meilleur thème, c'est celui de TV Globo et ça s'appelle Tema da Vittoria. C'est une petite chansonnette instrumentale que l'on doit au groupe Rupanova et qui a sévi dans les années 80. En gros, l'idée de base de Globo, c'était d'avoir une chanson à diffuser pendant le Grand Prix du Brésil pour les spectateurs brésiliens, parce que évidemment cette course faisait des cartons d'audience au Brésil, étant donné que c'était retransmis au Brésil. Donc le Tema da Vittoria, c'était une chanson qui était diffusée, qui était jouée dès que le pilote, n'importe lequel, venait à gagner le Grand Prix du Brésil. Et au fil des années, ça a évolué pour que cette chanson soit jouée dès qu'un pilote brésilien gagnait un Grand Prix. Donc évidemment, Senna, il en a gagné plein, Piquet, il en a gagné plein. Donc cette chanson a été jouée maintes et maintes fois et elle est devenue hyper culte au Brésil. Et le moment qui a fait passer le Tema da Vittoria à postérité, c'est le Grand Prix du Brésil 1991. Voyez-vous, Senna n'avait jamais remporté de course à domicile malgré 7 tentatives, dont 4 où il partait depuis la pole position. Donc Senna était vraiment hyper malchanceux. Et comme dans un magnifique conte de fées, Senna finit par conjurer le mauvais sort et il gagne au Brésil cette année-là. Sauf qu'il gagne de la manière la plus dramatique possible, c'est-à-dire qu'il mène avec je ne sais pas combien de secondes d'avance. Il se met à pleuvoir en fin de course. Donc il a des pneus pour le sec sur une piste qui est complètement détrempée et sa boîte de vitesse le lâche. Il doit terminer avec des pneus inadaptés en étant bloqué sur le 5e rapport. Mission impossible pour n'importe quel pilote, sauf qu'on ne parle pas de n'importe quel pilote ici. Donc Senna gagne, il est perclus de crampes, il hurle à l'assassin parce qu'il n'en peut plus, il a mal. Il y a aussi le soulagement d'avoir enfin gagné chez lui au Brésil. Donc il y a des millions de Brésiliens qui célèbrent sur fond de Tema da Vittoria et sur fond de gros Brasil. Voyez plutôt. Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final, pouco mais de 4 quilômetros, mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria um drama reservado no final desta prova. O Senna, a Senna, avisa, aponta. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Você Senna dentro do seu cockpit. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil!
aí, já cruzou, já ganhou, é o vencedor. Ele quebra o tabu, finalmente consegue a vitória. Depois de tantas tentativas, o fiscal não se mantém, começa ele a fazer a festa. Você pode ter verdade, era tudo que se esperava. Em 88 quebrou o canto na largada, em 89 ele bateu na largada, em 90 bateu em Nakajima, em 91 debaixo de chuva, que é uma de suas marcas registradas. Ele faz a festa, o torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam. A festa de todos, Ayrton Senna de ponta a ponta. Alors il y en a certains qui vont me dire gna gna gna, et il faut parler de The Shade, de la BBC, et patati et patata. Non, c'est-à-dire que des années 70 jusqu'au début des années 2000, la BBC avait son propre thème qui vient de la partie finale du morceau The Chain de Fleetwood Mac. Sauf que là, si je vous le joue ce morceau, ne serait-ce qu'une microseconde, bah demain on trouve mon corps criblé de balles dans le canal. J'ai pas forcément envie. Enfin, je pouvais pas vous quitter sans parler du Japon, bien sûr. Ils n'ont pas été les premiers, ils n'ont pas été les derniers à avoir leur propre thème, mais celui-ci est tellement extraordinaire qu'il faut que je vous en parle. 1987, ça correspond à la période où Honda écrase la Formule 1 avec le meilleur V6 turbo compressé de l'histoire. Il y a un pilote japonais qui évolue aussi en catégorie reine, c'est Satoru Nakajima, et le Grand Prix du Japon revient au calendrier. Vous l'aurez deviné, les spectateurs japonais ils recommencent à s'intéresser à la Formule 1. Donc la Fuji TV qui diffuse les courses au pays commence à bosser sur son propre thème. Et ce qui est encore mieux que Globo, c'est que Fuji a sa propre cinématique hyper futuriste avec modèle en 3D, bruit de moteur V8, à la Tron un peu, exceptionnel je vous dis. Et le détail qui tue, le détail qui fait toute la différence, c'est que de 92 à 93, tous les pilotes de la grille avaient leur propre thème. Et s'ils venaient à gagner un Grand Prix, Fuji diffusait le thème attitré aux pilotes. Incroyable. Par exemple, le thème perso de Senna, c'était Faces de T-Square. Celui de Prost, c'était Asue no Tobira de T-Square aussi. Et Jean Alesi, c'était Jet de Katsutoshi Morosino. Voici le thème des autres. Si vous vous sentez d'humeur jazz fusion japonaise, ça peut arriver. D'ailleurs, certains membres de T-Square, c'est-à-dire le groupe qui a composé l'intro de la F1 pour Fuji TV, sont aussi responsables de la chanson Moon Over the Castle, l'intro mythique des jeux Gran Turismo. Voilà, petit fact comme ça me fait vraiment plaisir de vous le donner. Faites-en ce que vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu différente de celle des autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai joué des extraits musicaux. YouTube risque de pas trop apprécier ça. Donc je vais vous demander une chose que j'ai pas vraiment l'habitude de vous demander. Abonnez-vous et activez la cloche. Abonnez-vous, activez la cloche. Le petit bouton subscribe. Abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, on s'en fout. Mettez un pouce en l'air quand même. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre thème préféré. Moi, je vous l'ai dit. Mon thème préféré, c'est le Thema da Vittoria de Globo parce que voilà, très festif, très dansant. On sent qu'il a été conçu vraiment pour célébrer une victoire. Le thème de Fuji est vraiment très bon aussi. Comme il est diffusé avant les courses, c'est vraiment pour faire monter la pression. Et ça se ressent. C'est très épique. On a vraiment envie d'en découdre, même si on a raté son permis 14 fois. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Formule Moyen. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.